Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes toujours réunis au Motel Ascot où nous accueille gentiment Christopher Douceau. Salut Christopher. Émission spéciale parce que nous sommes là, on va parler un peu, beaucoup même, essentiellement du meeting de plat de Cannes-sur-Mer qui débute ce lundi avec le premier Z5, avec le premier Super Top 5 du meeting. Et un invité avec nous, il aura beaucoup de chevaux durant les 2 mois qui arrivent, c'est Mathieu Boutin. Salut Mathieu. Bonsoir amis turfistes, bonsoir amis professionnels des courses Nous serons et également, amateurs des courses. nous serons également avec Samy Boisa qui réalise, fait 2 choses en même temps. Bonsoir, Il essaie de nous Dominique. donner les gagnants. Bon, c'est pas toujours juste, mais Ouais. bon, il progresse et il réalise des missions. Et Gilles Barbarin, salut Gilles. Oui, bonsoir. Pas trop dur aujourd'hui. Non, très bien. On Non, non. court le matin, pour l'après-midi. Oui, Hong Kong le matin, oui. Voilà, c'était grasse matinée puisque la première course commentée, on a pris l'antenne à 7 heures. Donc Ouais. c'était Bon, vous avez grasse gagné combien cet matinée. après-midi? Balance positive? Je fais coup nul. Ouais, Je me suis coup nul, ouais. rattrapé un Le peu problème de Gilles Barbarin, des c'est qu'il bêtises. n'arrive pas à perdre un jeu-là. C'est quand même Ben, absolument c'est terrible. c'est hein. difficile. Ouais. C'est- L'actualité, on était vous avez sans doute été surpris d'écouter le communiqué que je vous ai lu, communiqué émanant de la Fédération nationale des courses hippiques, où, par rapport aux cas positifs au glycopyrrolate et à la béclaméthasone, on conseillait à tous les socioprofessionnels de ne plus faire sécher leurs chevaux avec de l'alcool. On parle d'alcool dans le communiqué, en fait, c'est de l'alcool à brûler. Ça vous inspire quoi, Mathieu Boutin, cette affaire? De déconseiller aux sociaux désormais de faire sécher leurs chevaux avec de l'alcool. Donc, je suis quand même assez surpris parce que je pense pas qu'il y ait dans l'alcool, surtout en application cutanée, euh, des agents suffisamment puissants pour contaminer un cheval par une application externe au contact de l'épiderme et qui est encore moins des produits agissant sur les performances des chevaux. Donc je suis quand même assez circonspect. Je me demande si c'est pas plutôt disons une contamination directe, au moment du prélèvement par les vétérinaires, heu, de l'alcool qui serait tombé dans le pot de prélèvement. Mais, j'ai aucun détail là-dessus, voilà, c'est juste un avis, assez, assez furtif par rapport aux éléments qui m'ont été donnés. On rappelle que vous êtes également président du syndicat des entraîneurs propriétaires. Est-ce que certains de vos membres se sont émus auprès de vous de l'affaire est officielle depuis que Jean-Michel Bazir l'a dévoilé dans Paris Turf et que l'on connaît, nous, depuis à peu près 3 semaines? Ému non, mais assez surpris, oui, assez surpris qu'on ne puisse pas, utiliser un produit comme l'alcool, en application cutanée pour les faire sécher après l'effort, ce qui se résume quand même à des soins plutôt appropriés pour essayer de faire sécher les chevaux et de les mettre dans les meilleures conditions possibles, après l'effort. Donc ça se résumerait plutôt à de la bientraitance qu'à de la maltraitance. C'est ça, parce qu'un cheval qui sèche plus vite, c'est un cheval qui prend moins froid. Nous, on est surpris de notre côté que, puisque la pratique, c'est une vieille pratique, d'une part, et que 2, elle est utilisée dans toutes les écuries. Et il n'y a pas des chevaux qu'on fait sécher à l'alcool et d'autres pas. Et on est surpris du fait que ce ne soit pas tout le cheptel de l'écurie qui soit contaminé, mais seulement quelques éléments. Voilà, ça n'engage que moi. Mais en tout cas, les investigations sont toujours en cours. Les échantillons B pour certains des chevaux qui ont été positifs au A sont au labo, affaire à suivre. On en reparlera bien évidemment la semaine prochaine. Vous êtes là, Mathieu Boutin, pour nous parler du meeting de Cagnes-sur-Mer. Vous êtes arrivé ce week-end. Vous allez rester 1 mois et demi sur la Côte d'Azur. Quel joli métier. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est des semi-vacances. Semi-vacances, vous êtes venu avec combien de chevaux? Il y a 25 chevaux qui vont stationner ici à Cagnes, Oui. donc c'est peut-être l'année où j'ai le plus de chevaux depuis 30 ans que je viens en meeting. Heu, c'est pas que je sois d'un optimisme, particulier, mais c'est les circonstances. La gestion de l'écurie en a fait que, la fin de saison était un peu plus calme et qu'il a fallu laisser un peu de repos aux chevaux et du coup, il y en a un peu plus qui sont prêts à courir maintenant. J'aurais pu faire le choix de les dispatcher entre
entre Cagnes et la région parisienne, ou même de rester en région parisienne, ce qui aurait été un choix beaucoup plus logique économiquement. Je me laisse encore tenter par le meeting de Cagnes. On est bien accueillis. Le climat est quand même beaucoup plus agréable. Le programme est plutôt alléchant, mais économiquement, c'est de plus en plus lourd à gérer et à supporter par rapport au coût qu'engendre une écurie comme la mienne. Pour un propriétaire, ça coûte combien de plus que d'avoir un cheval stationné à Cagnes-sur-Mer? Ah, ça, c'est l'appréciation de l'entraîneur. Ouais. Après, il y a Le des principe, factures, il y a des c'est le factures, double. mais non, non, on ne peut plus se permettre de facturer le double. Peut-être ça. On devrait pour être bien, mais non, je pense qu'il y a entre 30 et 40% d'augmentation par rapport au prix de pension normal. 25 chevaux ici, il y en a qui restent à Paris, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des chevaux de votre effectif parisien qui, à la faveur d'un bon engagement, parce que les chevaux parisiens continuent d'être entraînés, est-ce qu'à la faveur d'un bon engagement, il y a des chevaux qui vont faire des allers-retours? Non, la seule qui est apte à courir en ce moment à Paris et qui est restée, c'est Keto Victory parce qu'elle a un engagement à Chantilly. Et elle a encore le choix de descendre sur la Côte d'Azur après cet engagement-là ou de recourir sur Paris. On verra comment elle se comporte jeudi à Chantilly. Alors, de tête, hein, 25 chevaux ici, quelles sont les 5 ou 6 bonnes cartouches que vous avez pour performer dans le meeting? C'est toujours des questions délicates. Ben oui. On s'attend toujours à voir des chevaux bien réussir ici et puis l'adaptation au climat, l'effet saisonnier, les circonstances de course font que on est souvent amené à se tromper. Je peux vous citer quelques noms, mais c'est vraiment sous toute Alors réserve. trompez-vous et je vais goûter, je vais noter les noms. Heu, je pense que Sikapossi qui vient de gagner à à Deauville a été logiquement pénalisé, mais c'est un cheval qui est sur la montante, qui est très tardif, que j'aime beaucoup. Je Et pense qu'il aura encore l'occasion de se distinguer s'il fait bien la piste il aime bien la PSF en plus. et il adore la PSF. Je pense qu'il a une vraie aptitude à la PSF. Une jument comme Pouliche comme Intuition, vient de bien courir à 2 reprises, elle m'a l'air d'être dans une belle période de forme et je pense que le soleil devrait pas lui faire de mal, donc elle devrait pas être très loin de sa course non plus. Un poulain comme Apophthegm qui vient de gagner aussi, il semble être en mesure de pouvoir confirmer parce que, voilà, c'est un cheval qui avait beaucoup de retard et qui a été castré très tard, qui souffrait et qui commence à mieux se sentir et à s'épanouir, sans ses attributs. S'il y a un autre nom qui me vient en cours de route, Il y a durant l'émission, je il vous y a le dis. Après, il y a les vieux de la vieille, hein, non mais ceux qui ont l'habitude de faire les meetings comme Man, il y des a le chevaux comme central, ça. j'aime beaucoup moi par exemple, le central. J'ai toujours Ouais, bien ouais, aimé ce ouais, cheval-là, ouais. ouais, ouais, au central, il commence à être mieux placé. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, pas trop de tenue, même 1300 mètres, il est fait un peu sur le bout des doigts pour finir, ou sur le bout des sabots. Mais ouais, il sera pas hors d'affaire, en tout cas, je l'espère. Est-ce que tu considères que enfin, comme pour les hommes, est-ce que ça peut faire du bien aux chevaux, le soleil, le changement d'environnement, enfin, un climat complètement différent de celui de Chantilly, où il peut geler, il peut faire très froid à cette époque de l'année, où il fait sombre aussi, est-ce que tu vois la transformation sur certains chevaux? Bah, par nature, le cheval est quand même un animal qui s'adapte plus facilement au froid qu'à la chaleur. Mais à cette époque de l'année, quelques rayons de soleil et une température un peu plus clémente les fait quand même fleurir beaucoup plus rapidement. Donc on s'aperçoit au bout de 10 jours, 15 jours, que les chevaux ont souvent meilleur poil, qu'ils ont meilleure morale. Si tant est qu'ils s'alimentent bien ici, parce que voilà, le climat est complètement différent. Il y a des chevaux qui stressent, qui arrivent dans un environnement où il y a beaucoup de chevaux qui se croisent et c'est pas forcément le cas à nous à Chantilly où ils sont dans leur environnement, disons familier. Là, ils logent sur l'hippodrome avec le stress des courses, avec les courses de trotteurs, régulièrement, le bruit, et il y a certains chevaux très émotifs qui vont peut-être mettre plus de temps à s'acclimater ou qui vont stresser et pour lesquels les performances vont être un peu affectées. Mais oui, les effets du soleil et du climat, plus doux, ont souvent un effet bénéfique sur les chevaux. Et un meeting comme celui de Cannes, qui est un meeting qui se prépare, généralement, tu le fais, bien sûr en fonction de ton effectif, mais tu t'y prévois 2-3 mois à l'avance ou c'est un peu le hasard qui fait que pour certains chevaux qui ont connu une mauvaise passe, qui n'ont pas eu des parcours très heureux, peut-être un manque de forme, bon, bah, tu te dis, c'est peut-être un mal pour un bien Ouais, il y et a un ce peu tout mec, ça dans mon effectif, ouais, chaque cas est un cas particulier. Il y a des chevaux, auxquels j'essaye d'accorder un peu de répit avant pour reprendre de la fraîcheur et arriver ici avec de la fraîcheur. Il y en a d'autres qui, par la force des choses, ont couru, continuent à courir, mais n'ont pas montré de forme. Forcément, ils ont baissé un peu en valeur. Ils trouvent des meilleurs engagements ici
pour un peu qu'ils s'adaptent bien aux conditions climatiques et qu'ils retrouvent du moral, ils se retrouvent à avoir de la forme. Donc, oui, on prépare, on essaye de pas leur donner, enfin, en tout cas, j'essaye de pas leur donner un programme trop chargé avant de venir ici, bien évidemment. Après, préparer, non, c'est pas un meeting que je prépare de longue date. Si les chevaux réussissent bien ici, tant mieux. Mais il y a des courses à la rentrée, il y a des courses toute l'année. Voilà, les chevaux, chaque cheval peut trouver à un moment ou un autre, s'il a un tant soit peu de qualité, peut trouver de quoi se mettre en valeur. On peut, au niveau des allocations, on peut remarquer que les allocations sont quand même elles sont assez alléchantes à Cagnes-sur-Mer quand on regarde des handicaps à un niveau égal. On n'a pas les mêmes dotations que ce soit à Chantilly ou enfin, il n'y a pas de gros écarts. Et à Deauville, par exemple, mais il y a parfois 1000 ou 1500 de plus pour le gagnant, par exemple, dans les courses handicap ici. Ils ont fait un effort. Il y a un effort qui a été fait là-dessus. Ouais, ouais, certaines courses, ouais, peut-être, ouais. Après, il y a des médaines qui sont moins bien dotées, des courses à conditions qui sont moins bien dotées qu'à Paris. Donc, il faut faire une moyenne. Je n'ai pas tous les exemples en tête, mais le programme est plutôt bien doté. Malgré tout, je note que sur le plan national, l'évolution des allocations sur les 30 dernières années n'est vraiment pas à l'avantage des professionnels. Les frais, eux, ont augmenté. La charge de travail, la charge de responsabilité a augmenté, mais ça ne suit pas au niveau des allocations. C'est pas forcément la faute des sociétés mères, mais voilà, le combat se durcit. Et forcément, évidemment, les pensions pour les propriétaires augmentent si les frais pour les soins vétos, les soins enfin, maréchalerie, la nourriture, le foin, enfin tout ça, c'est des choses qui se répercutent bien sûr sur les prix de pension. C'est un fait. J'avais une info. Il faut que je vous donne une information que j'ai oubliée. Dont j'ai omis de vous parler vendredi, c'est que Marvin Grandin, c'est quand même, on est dans le Sud-Est, c'est l'un des grands jockeys du Sud-Est. Et étonnamment, on ne l'a pas vu en selle depuis le 19 décembre. Et on risque pas de le voir ces jours prochains. Que s'est-il passé? C'est qu'il a, dans le cadre du renouvellement de licence, vous savez que tous les ans, les jockeys, comme les entraîneurs d'ailleurs, redemandent une licence pour l'année qui débute ou pas, parce qu'on peut arrêter. Le Sieur Grandin a produit, la source c'est France Gallo, donc elle est fiable, et on va ouvrir les guillemets, a produit un bulletin de salaire d'un employeur dont il n'était notoirement plus employé en plaidant par la suite l'erreur. Bon, c'est-à-dire que il travaillait pas pour le mec, mais il avait quand même un bulletin de salaire, ça c'est assez rigolo. Et ensuite il dit, oh, excusez-moi, je me suis trompé, la photocopieuse s'est emballée. Donc depuis, il a produit un bon bulletin de salaire, je ne sais pas trop euh, comment il a réussi, de son employeur actuel. Et à France Gallo, on dit toutefois, compte tenu de cette situation, sa licence ne lui sera octroyée à partir du 15 janvier. On n'a pas dit qu'il sera en selle le 15 janvier, mais à partir du 15 janvier, il peut espérer recevoir euh, l'accord de France Gallo pour se remettre à cheval. Voilà qui est dit. Messieurs, on va parler de course avec principalement la réunion de ce lundi. Et le premier Z5, alors je déteste ça, on va déjà tout de suite sur le sable fibré, mon cher Gilles. Oui, alors on a oublié de préciser que Précisé. ce qui différencie Cagnes des autres régions, Ici, on a du gazon. ça soit Pornichet, Deauville, Chantilly, c'est qu'on a du gazon et c'est le seul endroit où on peut courir sur le gazon à cette époque de l'année. Et voilà. Donc il y a un effort qui a déjà été fait sur le pourcentage de courses courues sur le gazon. Je sais plus, enfin, alors, j'ai pas les chiffres, mais 60-40. ouais, 60-40 ou on est proche du 50-50. Enfin, on y tend avec en disant ce qui avait été fait dans la réunion de fin de meeting l'année dernière, qui avait été dit si, enfin, je veux dire, si les conditions climatiques sont trop mauvaises, possibilité de passer du gazon sur la PSF pour les jeunes chevaux. Bon, voilà. Mais c'est vrai que ça fait du bien de courir sur le gazon. Voilà. Et moi, je suis aussi un fervent partisan du gazon, donc Voilà. je vais pas aller Sur cette course, il y en a 5 sur le gazon lundi. Un 5 sur le gazon, Oui, mais Et pas le quintet. et pas le super top 5 qui nous intéresse. Ils ne sont plus que 15. Le numéro 16, Arigato, entraînement Gérald Mossé, n'est pas là. J'ai discuté un peu avec Samy, et surtout, Samy a discuté avec moi. Il a 3 bases. Foreven Given, entraînement de Couze. Gant, en dépit d'un mauvais numéro à la corde, le Pantal. Et Ganas, au numéro 2, avec Christiane de Muro, qui fait tout bois depuis qu'il est revenu en France. Est-ce que vous validez ces bases, Gilles Barbarin?
Moi, j'aime bien Gant parce que je pense qu'il n'a pas encore tout montré. D'abord, c'est que des 4 ans et c'est un bon engagement pour tous. Je trouve pas que la qualité d'ensemble du lot soit très forte. D'ailleurs, il suffit de regarder le top weight. Make a wish. Oui, Make a Wish qui est en 38,5, donc un top 5 avec une valeur, enfin, avec un top weight en 38,5. C'est un petit gros handicap. Voilà, enfin, disons que c'est un bon engagement pour tout le monde. Et Gant, j'aime bien. Moi, place à la corde, Ouais, 2000 mètres PSF, je pense, non, ouais, ben, on part dans le tournant du loup, le virage arrive assez vite, mais après, comme dirait l'autre, hein, il n'y a pas de mauvais numéro, il n'y a que des mauvais parcours. Bon, puis la ligne droite est quand même assez Elle est longue. assez longue, et oui, ça peut le. Moi, je ne vais pas m'occuper pour Gant, le 8 de sa place dans les salles de départ, et j'en fais, moi, un solide favori. Voilà, je veux dire. Après, moi, j'aime bien Ganas, par exemple, le numéro 2. La dernière fois, même s'il a été pénalisé, il a vraiment bien couru à Chantilly. Il est 6e avec un parcours de nez au vent. il est 5e. 5e, finalement, il Ouais. était dans le top 5. Et il a vraiment très bien couru. Je pense qu'il a surmonté cette pénalisation en quelque sorte. Et là, il a un bon numéro avec Christian de Muro. Voilà, je pense qu'il a une bonne chance dans ce top 5. Et Forever Given, il avait bien couru l'année dernière ici, Moi, je Gilles. le trouve un peu décevant. Oui, Maintenant, on s'attendait à mieux avec lui, c'est sûr. On lui met les œillères pour la première fois, pleine. Il avait à 2 reprises, lors de ses 2 derniers parcours, les Australiennes. c'est un 6 star, hein, c'est celui-là qui était Ouais. l'année dernière. La, Ouais. la ligne de l'année dernière Ouais. est répétée aujourd'hui, Gilles. Hein. Ouais. Tu l'as vu, Oui, La ligne ouais. avec Balzac. Oui, Oui, oui. peut-être Enfin, lui dire oui. plus fort. Gilles, la ligne Non, à mais répéter. voilà, je sais, c'est l'Espagnol qui était entraîné avant par Voilà. Jean-Claude Rouget, qui n'a pas beaucoup couru. Non, moi j'aime un peu la pouliche du haut, là, Make a Wish, là. Oui. Je trouve qu'elle fait toutes ses courses, qu'elle est dure, elle est courageuse. Elle a Maxime Guyon sur le dos, un bon numéro, elle va vite aller là, et elle est dure. Et puis, comme outsider, je mettrais le 9 Sinbold. Simbould. Ouais. Ouais. Je trouve, pour moi, il va être plus à l'aise à Cannes qu'à Lyon-la-Soie. C'est quoi, c'est la longue ligne droite qui te. Bah oui, c'est Ouais, son action, c'est ça- sa façon de. d'accord. Voilà, pour chercher, pour sortir un peu des sentiers battus. Moi, Mais je veux bien rajouter le 11 Kind of Star qui a plutôt bien couru la dernière fois à Pau, avec un parcours pas très. Pas un bon parcours, quoi. Queen of Star, le numéro 11. Vous avez vu quelque chose, Mathieu? après, il y a Go aussi, le 4. Oui, oui. Je ne suis pas trop penché sur le papier du quintet, vous m'en excuserez. Non, non, Il y a un peu de on vous gratin dans cette vous a course. tout à fait pardonné. Allez, la parole est à la défense avec Samy Boisa. Et On va Alexandre, il a peut-être Alexandre? un petit. C'est Je vous ai pas dit bonjour. Oui, c'est je un vous ai ami pas dit bonjour, turfiste, donc bonjour. Kevin Ouais. aussi d'ailleurs, non? Kevin, si vous, Les amis messieurs, si vous, turfistes, ou même non, Christopher, mais non? Toi qui est allé, t'es allé traîner. Ah non, il était sur les pistes Il y a un micro enneigées. disponible. Hein, alors vous intervenez quand vous voulez, bien évidemment, Alexandre et Kevin. Première, prix de Mais coquade. t'as pas présenté tous les gens qui étaient autour de la table non Alors, plus. on a Mathieu Boutin, on a madame qui monte régulièrement pour Michel Krebs, que je ne connais pas, mais vous êtes propriétaire chez Forésie, ce qui fait que nous sommes amis nous étions amis sans le savoir. Christopher, c'est fait. Monsieur là-bas, propriétaire du Tiercé Hôtel, un concurrent, c'est magnifique. On est à Cannes-sur-Mer, c'est fantastique. Kevin, turfiste. Alexandre, turfiste. On va dire Voilà. turfiste aussi. Voilà. Pourtant, il y a d'autres choses à ne pas dire. Non. Ah, bah, très bien. Non, parce que quand tu dis on va dire, ça veut dire qu'il y a des choses à ne pas dire. Bien. Ben voilà, on est 8 ou 9, il y a toujours de l'ambiance au motel Ascot. La première, c'est le prix de coquade, des pouliches inédites de 3 ans. À vous la parole, Gilles. Oui, enfin là, c'est la parole. Il faut les regarder au rond de présentation. Ouais, oui, Il faut mais on est- peut-être regarder notre ami qui regarde les codes chez les books, voir ce qui est joué, pas joué. Après, on peut regarder les montes, on peut regarder les entraînements, on peut regarder les origines. Voilà, mais je trouve que se faire son idée au rond de présentation, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, des chevaux qui n'ont jamais couru. Alors après, c'est facile de dire, il y a des Régniers, il y a des Rougets, il y a un Ferland. Oui, avant le coup. Maintenant, Est-ce que vous avez vu quelque chose, Samy, au niveau des origines? J'ai retenu le numéro 5, Grecian Comet. Voilà, c'est le choix de Christian Demuro, j'imagine, pour Jean-Claude Rouget. C'est un make believe. Voilà, il a des bonnes origines, mais après, comme dit Gilles, faut voir les bah, codes, faut voir les physiques, faut voir voilà, plein de choses. alors, d'ailleurs, Jean-Claude Rouget, je pense pas, il devrait pas venir, hein, ça devrait être Jean-René Dubos qui devrait être là dès demain. Mais j'ai pas l'impression, enfin, pour regarder les courses de Pau,
Alors peut-être qu'il a sélectionné un piquet pour Cagnes-sur-Mer. Je n'ai pas l'impression qu'il a le même matériel qu'il pouvait avoir les dernières années. Peut-être. Donc, Pourtant, j'ai bien aimé ces 2 ans de l'année dernière, moi, bon, bah, qui n'était pas de ville, qui était dans le sud. Mais bon, ouais, moi, je n'ai pas trop aimé. Mais bon, chacun son. ils ont pas fait n'importe quoi avec, Voilà. j'ai envie de dire. Par exemple, Pantal, je ne jouerais pas en débutant, par exemple. Et ça, c'est une appréciation turfiste. Hein. J'ai rien pour dire. Mais si on fait le ratio, à Voilà. la fin, c'est ça que tu veux Mais dire. si j'avais à détacher, je dirais bah, peut-être Fernand Bornoway. Je sais pas, je pense qu'il va rester, enfin, il va emmener quelques chevaux ici, il va faire des allers-retours aussi. Je dirais peut-être le 2 Achera qui doit être le choix Antonio Orani chez Jérôme Régnier. Et puis effectivement le 5, mais ça, on parle sur des. On verra bien demain en ronde de présentation. Mm. T'as fait un mixte des poulains et des pouliches, hein, j'ai l'impression, c'est ça, entre la première et la deuxième, c'est ça? Non, non, là, D'accord, très j'en bien. ai parlé de la première. Très bien, très bien. Bah, la troisième, c'est la même chose, mais pour Mais les poulains cette fois-ci. Il y a celui-là de c'est pas la Jean-Claude. troisième, c'est la quatrième, ça. Quatrième, pardon. La troisième, La troisième, c'est une bonne course, une classe 2 pour les 4 ans. Avec un cheval qui avait bah, commencé sa carrière l'année dernière ici, le frère de Ace Impact à Roe Eagle. C'était bien l'année dernière. Après, bah, il a montré ses limites. Là encore sur le gazon, 2150 mètres. Bon, ça me semble être une bonne base. Derrière, comme quoi, il m'a un peu déçu, mais hélas, mais je pense qu'il va être mieux sur le gazon. Il y a un poulain tout neuf, c'est le cheval de Jérôme Andreu, le 5 Disturb, le Rommel, qui a bien gagné l'autre jour. Et puis, le 4, Cliffs of Moher, mais bon, on connaît, c'est l'ancien Anastasia Vatel. Je crois qu'il doit valoir 38 handicap à peu près, mais ça peut suffire hein, dans ce genre de lot pour être tout au moins être placé. Hein. moi j'aime bien l'As comme quoi. Voilà, je trouve qu'il. Ouais, mais l'autre jour, moi, il m'a déçu. Après, je mets ça Ouais, sur le compte de Vivo. ouais, ouais. J'étais plutôt bien dans un lot qui était correct. La quatrième, donc c'est les inédits des poulains, et on a Mathieu Boutin qui est avec nous. On en a trois au total, parce que l'autre c'est pour Cédric. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vos inédits? J'aime bien, mais je pense qu'il faut être assez mesuré parce qu'on c'est face à des maisons qui sont spécialisées, qui ont déjà des origines, des chevaux un peu triés sur le volet, qui ont déjà beaucoup travaillé, qui sont prêts, archi prêts. Donc, faut être assez mesuré maintenant. Je les aime bien. Le plus rapide est peut-être celui qui a le moins de moyens à mes yeux. Euh, Le 4, hein, enfin. ouais, Sangré des Dragos, celui que Montugo a les saveurs de son jockey, ce qui est peut-être un signe, il faut peut-être l'interpréter comme ça. Et Clean Ball, c'est un cheval qui a beaucoup de modèles, qui était très tardif, mais qu'il faudra certainement suivre, je pense, sur les parcours de vitesse. Donc c'est des chevaux qui vont avoir besoin de débuter, mais on n'exclut rien parce que voilà, je connais pas l'opposition. Ils ont travaillé suffisamment pour débuter, mais ils ont certainement une marge de progression. Hein. On les amène pas à 250%. C'est les chevaux qui doivent faire une carrière et c'est pas des chevaux dont on attend de courir une fois ou deux fois et puis de changer d'orientation. Donc voilà, ils doivent apprendre leur métier. Alors après, c'est des chevaux de ton élevage. Oui, les trois sont Voilà. issus de mon Donc, élevage. un élevage qui se construit, qui grandit d'année en année ou Non, non? ça fait déjà. Ah, je vois Nera Divine, je vois ça me rajeunit, enfin, ça me rajeunit un peu, oui. Ah oui, ça fait déjà Les pas mal années. d'années que j'ai Oui, élevage avec non, mais c'est lourd au niveau, enfin, des fortunes diverses. oui, 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 c'est très lourd à gérer ouais. financièrement. S'il n'y a pas une vocation commerciale, c'est très difficile d'équilibrer. Donc, et voilà, il faut peut-être partager l'activité entre une activité de chevaux que je vais garder pour moi et une autre qui sera destinée à faire un petit peu de commerce pour pouvoir faire tourner la boutique. Mais c'est un sport de riche. Oui, c'est un sport de riche, c'est pas le même métier. Et je vois que tu as fait confiance à El Arcam, un fils de Frankel et d'attraction, Exactement, c'est un étalon que j'aimais bien. qui a dû partir, non, il n'est pas parti à l'étranger, non? Il est parti à l'étranger, je crois qu'il a essayé que 2 saisons ici. Ouais, J'aime bien, les produits sont très beaux. ouais. La première production, il n'y a pas eu beaucoup de gagnants, mais en fait, c'est pas un cheval qui a Il va y en beaucoup avoir un sailli. bientôt, je crois. J'espère. Non, celle de Stéphane, parallèle à Arkham, elle est pas mal. Donc là, c'est des poulains qu'on peut revoir peut-être sur le meeting. Oui, bah, c'est pas des poulains qui vont courir 4 fois dans le meeting, Oui. hein. Ils vont certainement recourir une fois, 2 fois maximum. Parce qu'on parlait de le central, par exemple, il avait couru 2 fois. C'était un peu le même profil l'année dernière, si je ne me trompe pas. Il y a 2 ans, il y a 2 Il y ans, a le 2 ans, il y a central. 2 ans maintenant. Ouais, ouais.
qui avait fait ça un peu. Ouais, mais le central, il avait beaucoup de métiers. Et d'ailleurs, le central débutait pas ici. Il avait déjà Oui. débuté. Il avait débuté très tôt parce qu'il montrait beaucoup de précocité. Malheureusement, c'est un cheval qui était très très chaud. Le jour où il a débuté, il hennissait partout. Il a complètement perdu ses moyens. Il a fallu le castrer après ça. Donc, quand il est arrivé ici, il avait déjà un embryon d'expérience et beaucoup de travail derrière lui, ce qui n'est pas le cas des trois qui débutent demain. Alors après, pour un entraîneur, ce qui est important, c'est de déceler au départ, est-ce que ça va être un cheval de handicap ou un cheval pour des catégories supérieures. Donc, si c'est un cheval pour les handicaps, bah, c'est des courses qui se préparent aussi, hein. Et enfin, je veux dire, on est tous un peu pareils. Quand on a la possibilité de décider, voilà, Ouais, enfin, enfin, on a des vu autres. des chevaux de groupe, voire des chevaux de groupe 1 qui sont passés par les handicaps. C'est Oui, oui, toujours bien sûr. difficile d'estimer, alors à moins d'avoir beaucoup de lignes dans les grandes Ouais, maisons, ouais. chez Fab, chez Graffard, chez Rouget Mm, ou mm, ailleurs, et de faire 20 galops le matin dans des conditions différentes pour pouvoir vraiment cerner les capacités du cheval. Donc avoir les moyens de le faire, d'avoir les moyens organisationnels, avec l'équipe qui convient et les investisseurs derrière qui peuvent permettre ça. Pour le reste, les choses se découvrent un peu en course et Oui, bah, si j'ai à prendre un exemple avec enfin, quelqu'un qui travaille avec des origines qui ne sont pas des grandes origines, mais qui a une réussite au niveau des handicaps et voire plus après, bah, c'est un peu Corinne Baron-Barbe qui, bon an, mal an, arrive à toujours performer avec ses chevaux. Enfin, arrive toujours, Corinne Barbe, je pense, c'est la personne qui a une réussite, Jean-Jacques Coincelotti, exceptionnelle par oui. rapport Oui, des aux Tigrons, des origines Ménil-des-Aigles, et aux chevaux qu'elle rentre dans Oui, son bien sûr. effectif. Donc, elle et son équipe, Oui, et oui, oui, Jean-Jacques oui, Coinstev font un travail assez, d'orfèvre ouais. et je pense pas qu'on puisse, trouver, l'équivalent, en France de Mm. Corinne Barbe. Il y avait peut-être Philippe de Mercastel à l'époque, Oui, 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 tout qui a à fait, sorti oui. beaucoup de Mm. chevaux, qui pouvaient s'en sortir très bien dans les réclamés. Robert Collet aussi, à une certaine époque, qui entraînait très bien les chevaux du handicap et qui était capable de sortir des chevaux de groupe avec des origines qui étaient pas forcément toujours prestigieuses. En dehors de ça, voilà, il y a très peu d'entraîneurs qui sont capables de faire ça. Donc faut savoir reconnaître ses compétences. Oui, c'est pour ça que je l'ai mentionné. Bon, Ouais. sinon, Tigron, ouais, les talons de Léopard Duccio, par exemple. oui, Ouais, ouais, c'est Léopard ça, de ouais. Chior, Royal Wood, enfin, il y en On, a plein, mais chaque année, il y en a plein. Là, c'est la bonne qui l'a sauvé, là. Celle qui s'était fracturée l'année dernière, c'est l'Hollywood, c'est ça, ouais. et ouais. Qui va être Ouais, on peut poulinée, citer ouais. beaucoup de Oui, cracks oui, chez oui, 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 chez bien sûr, Corinne, ouais. à commencer par Par Ménil Cyrus, Desaigles, déjà. Cyrus Desaigles, pardon. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Red Rose Story, Carling, tout ça, c'est des chevaux qui n'ont pas des Carling Galerie, c'est pas des chevaux qui avaient des origines, qui, qui auraient permis des ventes records à Arcana, hein. Mm. Et comme quoi, bah, c'est possible. Alors, j'ai mon Ça voisin, Bien reste. sûr. Ouais. j'ai mon voisin qui demande qui est la jeune fille qui s'appelle Thunmar qui monte dans la quatrième. C'est une jeune jockey suédoise. Ça fait 3 hivers maintenant que j'ai des jockeys suédois qui viennent, faire un essai en période hivernale. Ils ont l'habitude de voyager parce que il doit y avoir 4 mois ou 5 mois sans course, en Suède l'hiver et ils en profitent pour acquérir de l'expérience un peu ailleurs, donc soit en Nouvelle-Zélande comme, Ulrika Holmquist qui était venu il y a 2 ans, ou dans les pays sud-américains et voilà, elle a 26 gagnants cette année, elle a 19 ans, elle a l'air d'être, un peu, le jeune jockey, en vogue et sur la montante, en Suède. Voilà, elle est là depuis déjà 3 semaines, elle va avoir l'occasion de pouvoir montrer ses talents en course. En parlant de main-d'œuvre enfin, ouais, pas main-d'œuvre étrangère, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a des Indiens qui travaillent dans différentes des écuries. Tu as pas eu l'occasion d'en embaucher ou de travailler avec eux? Si, j'ai un Indien qui travaille à l'heure actuelle à l'écurie, un genre, travailleur, discret, Exactement. qui aime les chevaux, qui font très bien leur métier. Mm. Pour eux, que ça soit économiquement forcément, c'est un peu l'Eldorado, pour eux. Mm. Je regrette qu'on n'ait pas, suffisamment de personnel, nous, en France et qu'on soit obligé de recruter à l'étranger, mais voilà, c'est le contexte, qui fait ça économiquement. Je crois qu'il y a de moins en moins de vocations pour les métiers difficiles en France, moins en moins d'attrait chez les jeunes, heu, pour les métiers un peu, compliqués, en marge comme, les chevaux ou la restauration
les horaires sont un peu décalés ou Mais, c'est sûr que c'est. Après, les horaires, c'est sûr que enfin, ça paye mieux d'être guetteur pour des caïds de drogue. Hein, non, mais c'est un point de vue, voilà. Bon, on était à la Ah, c'est 4e. moins dangereux, oui. On, Enfin, si tu peux prendre un coup de pied de cheval, hein, on était en train de parler de cette 4e. C'est les pires inédits pour les poulains sur gazon. Gilles, on avait d'autres possibilités. On a Marcio, le numéro 7 pour Jérôme Régnier, qui a des bonnes Oui, origines. Il y oui. a le choix encore de Christian de Muro, j'imagine, avec le numéro 5, Dioptase. Et Giacomo, alors comme tu l'as dit, les Pantales. Très bonnes origines, Moi, mais ça paraît des origines pour être alors, c'est plus pas long, du hein. 100%, mais Ouais. souvent, les Pantales, ils progressent au fil des courses. C'est un beau Mm. pro, et je crois il a pas de piste en gazon, ils n'ont pas vu le gazon, donc souvent, alors parfois, il y a toujours, c'est l'exception qui confirme la règle, des chevaux qui gagnent en débutant, mais c'est pas la majorité de ces chevaux. Donc, moi, en tant que turfiste, j'en tiens compte. Après, je me Hein, plante une fois sur deux, hein, mais voilà, faut bien avoir des règles. Hein. Mais moi, je conseille aux gens de venir aux courses et de regarder les chevaux, de se faire sa propre idée. Voilà. Bon, on va passer à la 5e. C'est une classe 2 sur 1500 mètres pour des 3 ans. J'aime bien le 3 Stupor Mundi. Voilà, c'est mon choix, Gilles. Est-ce que c'est le tien? Pas Non? forcément. C'est une chance dans la course. Ouais, il y a un poulain que j'aime bien, c'est le 4 Light Mood, qui avait très bien débuté et qui a gagné après à Vivo. Je pense qu'il a un peu de marge. Alors, je pense pas qu'il va être très joué, mais j'aime bien ce poulain-là. J'aime bien aussi le poulain de Mathieu Pitard, le 6 Good Speed. Et après, faut voir. Là, Silius, il est déjà très confirmé. Il a des titres. Après, il rend du poids. Après, c'est pareil. On est en début de certains ont eu un break, d'autres arrivent en pleine forme. Il faut savoir un peu le degré de préparation de ces chevaux-là. Hein. Mais voilà, après, il y a le 10 pastis. Il y en a 4 ou 5 ou voire 6 dans cette épreuve qui peuvent être compétitifs. Oui, bien sûr, mais Support Mondu, le 3, ça fait partie des. Oui, pourquoi pas, quoi, oui. La 6e, on est sur 2 minutes. Un handicap pour des 3 ans sur la PSF. Alors là, chaque année, si. Hein. Là, je veux pas dire, mais Bon, je je vais suis. commencer avec vous, Mathieu. Vous avez lui 2 dans la course, le numéro 7. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Avec Michael Michel, le retour de Michael Michel. Ouais, bah, Michael, du Japon, elle est venue ici faire le meeting de Cannes-sur-Mer et j'avais eu pas mal de réussite avec elle il y a quelques années avant qu'elle parte. Donc, elle est assez efficace, surtout à ces poids-là. Et les gens courageux, il faut savoir les récompenser. Ça, c'est Exactement. voilà la première des choses. Et après, Louis II, c'est un cheval que j'aime bien. Je pense qu'il va, à cette valeur-là, il va gagner son handicap cette année. Est-ce que c'est maintenant? J'en suis pas certain. Il faut un peu effacer sa dernière performance, que le cheval a été malade après son avant-dernière sortie. Le cheval, il était très encombré et on a mis du temps avant de le soigner. Et c'est un cheval qui est un peu massif, un peu imposant, qui a un peu de corpulence. Et j'ai peur qu'il ait manqué de compétition lors de sa dernière course et je pense que ça explique sa mauvaise performance. Il va certainement mieux courir. Est-ce que ça va lui donner une première chance? Je n'en suis pas sûr. Mais au vu de ses sorties précédentes, je crois qu'à cette valeur-là, voilà, il faudra compter sur lui à l'avenir. Après, j'ai regardé un peu la course, je m'y suis intéressé d'un petit peu plus près que le quintet que je n'ai pas regardé. Et je crois que la pouliche de Jean-Pierre Dubois, heu, avec laquelle a gagné, Hugo la dernière fois à Lyon, est très bonne. Jacqueline. Ouais, gagner comme elle a gagné à Lyon, en étant assez généreuse, heu, en respirant pour moi pas de manière optimale dans le parcours, faire ce qu'elle a fait, repartir et gagner comme elle a gagné, je pense que c'est une vraie bonne pouliche, qui vaut beaucoup mieux que ça. Elle a en plus la décharge de Marie Vélon, si elle s'adapte au tracé de l'hippodrome, qui lui voit une très belle chance. Et puis après, il y a aussi le cheval de Nicolas Perret. Oui, Le Master 4, ouais, le Voilà, numéro 2, ouais, qui est voilà, en bonne progression, on va dire. exactement. Ouais, tu viens de gagner. Pour la pouliche de Jean-Pierre Dubois, je crois qu'elle a battu It Touch Me, qui a bien couru à Lyon-la-Soie, là, il y a 2 ou 3 jours il de est 3e. mémoire. Ouais. Voilà, c'est Ouais. ça, ouais. Moi, c'était Mmh. pris en 39, je sais pas, c'était peut-être un peu haut, je trouve, mais bon. Bah, après, il y a le 3 Clapton, il a déçu au niveau Méden, on va dire, vu de ses origines, Gilles. Mais Ah, c'est le sa Ferland, oui. dernière course, c'est quand même un bon Méden, quand même, c'était à Deauville, il était 5e. Oui. Hmm. Non, tu l'as Si, pas. si, si, je lui vois une chance. Mais bon, après,
comme dirait l'autre, c'est des lignes perdantes. Faut regarder ce qu'il y avait derrière, ce qu'il y avait devant. Il était quand même bien battu ce jour-là. C'est un poulain qui a déjà un peu de métier. Il avait couru à Pau avec, dans un lot où là aussi il y avait à boire à manger. La Gawar, c'est le rouget qui doit courir là très prochainement. J'ai fait des pronos, je sais pas s'il court mardi ou mercredi. C'est peut-être à Pau mardi. Et Copan, il a pas très bien couru la fois d'après. Pourquoi pas? Voilà. Après, Servigna, moi, celle comment dire, de Gianluca m'a déçu la dernière fois. Voilà, bon, c'est un peu à chacun les siens. Même le cheval de Cédric, le Tycoon, sur certaines courses, il a une chance, hein. Moi, c'est pas trop mes courses, donc je veux pas donner de mauvaises indications aux turfistes. Moi, ces courses-là, perso, je les joue pas. Donc, mais bon, On est là c'est pour faire, pas. on est là pour donner des pronos quand même, hein. Voilà, non, mais je dis, ne Ah oui, tenez très pas bien, trop très bien. compte de ce que je raconte pour ces courses-là. Voilà. Mm. Et à rajouter, pourquoi pas pour une quatrième place, moi, il y a le 8 Visaya qui vient de bien courir à Massy Vivo, qui est peut-être sur la progression, pourquoi pas. La septième, c'est la deuxième épreuve handicap, hein. On a eu le top super top 5, le quintet. Là, c'est la deuxième épreuve, Gilles. Je sais que tu m'en as parlé hier, mais t'aimes beaucoup le 3 Mayan Way. Oui, ben, pour en avoir parlé avec Alexandre, moi, je suis complètement d'accord avec lui. Je n'avais pas en tête sa dernière course, celle du 17 décembre. Je trouve que c'était très propre. Il est venu finir, voilà. Je pense que c'est un poulain qui a forcément un handicap de ce genre dans les jambes. J'aime bien là ce qu'il a aussi, qui avait bien fini à Salon de Provence, là, avec Rooftop, là, la bonne foi, instantanément, ben, qui est un ancien réclamé de Vatel, qui fait toutes ses courses. Moi, Donc, je suis plus 3 As ou AC3. Voilà. et je suis d'accord avec le 3. Et moi, je rajoute le 6 Sweet Dreams, qui a bien couru ces deux dernières courses. Il y avait battu par Kiloa, il me semble, il y a trois courses de cela. Ou la dernière, peut-être. Ça peut être une bonne chance Oui, pourquoi pas, pour une hein. place, pourquoi pas. Pourquoi Voilà pas. pour. Après, bon, c'est un peu 10 partants dans une deuxième épreuve comme ça de gros handicap, c'est un peu dommage. Mais bon. Voilà pour ça, Enfin, c'est pas dommage pour ceux qui courent, hein. ça, c'est lundi, Dominique. Est-ce qu'on a repéré des Est-ce choses que déjà? bon, Oui, non, vas-y, non, je Gilles. voulais rebondir là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de donner cette allocation dans les handicaps et d'avoir limité ces handicaps à 16 partants enfin, si c'est une bonne chose cette allocation, d'avoir saupoudré en prenant au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, pour donner au sixième, au septième. Alors, ces mesures-là, pour moi, sont des mesures qui ont été prises par la direction de France Gallo pour essayer d'améliorer un peu l'attraction de ces courses au niveau du jeu. Alors, les limiter à 16, peut-être pour les rendre moins compliqués, pour certaines courses à 18. Ils sont aperçus que, enfin, tout ça, ça émane d'études qui ont été faites par le PMU, euh, avec l'analyse du chiffre d'affaires fait en fonction forcément du nombre de partants, de l'heure de la journée, de la semaine, du mois. Enfin, et donc, tout ça concordait venait d'une conclusion par rapport à l'optimisation des paris qu'on peut faire. Et je pense que à 16 partants, limité à 16 partants, ça peut être une logique par rapport aux paris et au chiffre d'affaires du PMU. Les 7 allocations contribuent aussi à essayer de meubler un peu ces courses-là pour certaines qui pourraient être un peu creuses, donc essayer de les uniformiser au niveau des partants. Et forcément, je ne peux pas me réjouir du fait qu'on prenne aux uns pour donner aux autres. C'est un peu de saupoudrage. Ça ne résout en rien les problèmes économiques des entraîneurs et ça complique un peu, disons, l'espérance de gain de certains chevaux qui pourraient être réguliers et qui vont se voir amputés d'une partie de leur, de leur gain au profit de certains autres, 6e, 7e place. Mais voilà, c'est un avis qui n'est pas forcément partagé par tout le Oui, monde. Mais forcément, on aurait aimé voir ces 6e et 7e places financées par France Gallo et non pas par les autres concurrents, quoi. oui, mais effectivement, quand on est, mettons, on est quatrième, si on est 4 associés sur un cheval, la location du septième, bon, c'est anecdotique, on va dire. Mais c'est un effort au moins. Je suis Ça m'a d'accord. permis, Après, j'ai eu une sixième place là début janvier.
Ça m'a Mais, permis de remettre mon compte France Gallo à jour et de plus être en négatif. Donc, On peut être, donc on peut être négatif à France ça Gallo? évite de recevoir. Bon, On on peut, oui, bah, tu sais que quand tu payes des cotisations, que tu payes des box, ça va vite, hein. Moi, à Deauville, j'en Ah, ai bien pour sûr. 300 en 4 poulets gros, hein. Les Bah, aux pilistes, pistes. Et c'est pour ça, j'ai soulevé un point, Mathieu, l'autre jour, dans Radio Balance concernant les étrangers. J'ai eu la chance ou la malchance d'acheter avec des associés 2 chevaux en Angleterre. Donc, ils ont couru en Angleterre, donc ils sont N. Les N, c'est une bonne chose, sauf que les N, les chevaux qui sont désormais entraînés à l'étranger, pour certains entraîneurs, ils ne courent plus qu'en France. Donc, ils ne sont jamais N, ces chevaux-là, et ils sont entraînés donc à l'étranger, et ils prennent la place de chevaux qui sont entraînés en France, qui sont ils payent N, la cotisation des qui peuvent pistes, avoir été courir à Médane. bien sûr. Moi, je paye cotisation aux pistes. Mm. Là, tous les voyages, je suis éliminé dans les handicaps et les machins. Mm. Donc, je voudrais simplement, c'est normal que en ayant couru à l'étranger, je passe derrière des chevaux qui soient entraînés en France, mais que je passe derrière des chevaux qui sont entraînés à l'étranger pour lequel il n'y a pas ou peu, je ne sais rien, des contrôles aux effectifs. On va pas aller en Tchéquie, on va pas aller en Belgique pour certains, au Portugal, en Espagne, en Allemagne, ouais. en Allemagne, par exemple. Enfin, je cite tous les pays. Faire des contrôles aux effectifs, ou alors il faut demander, c'est l'autorisation Jockey Club, non, du Oui, pays. il faut se Alors, Enfin, il bon, y a, rapprocher il y a- bref, il des y a des contrôles organisations de qui sont course. faits à l'étranger, d'accord. mais Mais bon, parfois, dans des conditions qui sont parfois moins rigoureuses qu'elles ne peuvent l'être en France. Donc, il y a forcément, oui, il y a des disparités de traitement. Oui, il y a des mesures qui ont des effets pervers. C'est difficile de tout faire parfaitement. Donc, je lancerai pas la pierre aux équipes dirigeantes. Elles ont, peut-être ajouter un petit alinéa ou enfin voilà, ouais, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. faut Mais toujours après, je faire sais mieux. pas s'il y a une volonté de vouloir discriminer les concurrents étrangers, et notamment les Européens. Il y a une crainte au niveau de la direction par rapport à la discrimination qui pourrait être faite au sein même de la communauté européenne. Je ne sais pas si elle est légitimement motivée ou pas. Bon, alors, c'est un fait. Tout n'est pas parfait, mais je pense que l'essentiel, si on peut avoir une réflexion globale sur les courses en France, chacun va forcément mettre le doigt sur des mesures, Oui, 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 des points qui vont lui être plus ou moins défavorables, mais il y a qui profile à l'horizon, je pense, un gros problème. C'est l'érosion de nos amis les parieurs. C'est le fait qu'on ait perdu en 15 ans quasiment la moitié de la population joueur, que le chiffre d'affaires est en train De voilà, de dévisser, on l'a chuter, dit, de c'est dévisser, catastrophique. voilà, de manière inquiétante, et que, il nous faut, à nous, dans les courses, nous trouver, des solutions pour se renouveler, pour se réinventer, pour être de nouveau attractifs, pour renouveler notre clientèle. Donc il faut se rendre attractif auprès des parieurs, il faut se rendre attractif auprès des propriétaires. Donc forcément, bah, les mesures, économiques et l'aspect économique pour les investisseurs, chez les propriétaires, bah, il est à prendre en compte. Enfin, je pense qu'il y a plein de chantiers à France Gallo. Ça fait, quelque temps qu'on on en a pris conscience. Je parle des équipes dirigeantes, mais trouver les bonnes solutions, c'est pas forcément facile. Donc il va falloir que tout le monde, se remette un peu en question, que certains fassent une croix sur, des petits privilèges, que, tout le monde entame une réflexion pour pouvoir essayer de se réinventer et de se rendre, plus crédible et plus attractif pour pouvoir vendre notre sport. Je crois que ça en va de la survie de notre activité. Il faut bien se poser ces questions-là. Peut-être le mot de la fin, Non, Gilles. non, c'est simplement pour terminer là-dessus. J'avais fait le calcul, un handicap 1300 Ouais, mètres. Il y avait 25 chevaux ouais. entraînés à l'étranger qui n'étaient pas N sur les 75 qui étaient par Qu'est-ce que vous appelez probablement. N? Parce que N, c'est non admis. non admis, C'est-à-dire d'accord. que faut, là, il a failli, un cheval de qualité qui avait gagné, qui a gagné groupe 1, le Maurice de Guest de chez Nicolas Mm, Collery. Il avait été courir à Dubaï. Il est rentré en France pour courir un gros handicap. mm. Il a failli être éliminé sur la King Gold. Bon, voilà, bon, ça c'est un exemple. Il y a plein d'exemples, hein, mais bon, voilà. Non, mais ça Mais fait déjà quelques années qu'on avait demandé à oui, France oui, Gallo bien sûr. d'entamer une réflexion, sur des mesures, un peu protectionnistes.
C'est bien, Je suis désolé, ça va pas. C'est mais vrai là, que ça va pas assez il loin, tourne le ça va truc. pas assez vite, mais Ouais, je veux dire, moi, il y a des chevaux, je prends l'exemple de Guillaume Courbeau. Ces chevaux, ils courent qu'en France, toi, les crocodiles, ils courent qu'en France. Il y a des, non, mais il y en a plein, hein, des comme ça. D'accord. bon, Franchement, les gens qui ont des réussites. Mais voilà, c'est. On a compris ton Non, Le non, non, message il n'y est a pas passé. de. Bon, Mais je voudrais, parce qu'on parlait de Paris et tout, là aujourd'hui, je regardais tout à l'heure le prix de Belgique. Il y avait un boost de 1 million. Mhm. Alors, le chiffre d'affaires, il va être Il prend en de. compte le million. Enfin, On le met dans d'accord, le donc million. on enlève le million Ah bah du oui, bloc oui. Oui, parce qu'on le partage, le événementiel. million. Oui, non, mais je suis d'accord, mais les enjeux, on te dit, les enjeux, ils sont de 4 ou 5 millions. Ah oui, normalement, ils sont pris en compte, puisque lorsque on booste le jeu simple, vous avez vu qu'on a des cotes absolument extraordinaires lorsque le jeu simple est boosté. Vous avez vu que les cotes, elles sont D'accord, non, particulièrement mais je veux bizarres, dire, élevées. Donc voilà, oui, oui, non, c'est pris d'accord, en compte. ok, Voilà. d'accord. Et il y a, allez voir le Twitter de Patrick Bian, justement, qui, Oui. Mais tout aujourd'hui, à l'heure, il y a quand même on a pratiquement une perdu réflexion à faire pour ce. 80% de la recette par rapport au prix de Belgique il y a 10 ans. Oui, Le mais Quintet, il y a 10 ans, enfin, c'était je 7,7 regarde, millions. En 2025, c'est 4,4 millions, je crois, je aujourd'hui. regardais les rapports sur le en dur. Pour 2 euros, je crois que le rapport, le top 5 dans l'ordre, hein, enfin Oui, au PMU, hein, oui, hein, oui, il a dû faire 6 400 ou 6 500 oui, pour 2 euros. ok. Dans le désordre, il a fait 8,90, non? Mais C'est oui, ça? c'est normal, RTL le donne Ouais. en 5 chevaux. Oui, non, mais Donc voilà. donc ça devait être très facile. Bon, non, Non, ça mais devait être. il y a quand même, c'est quand même. Oui, non, mais je veux dire, c'est un jeu euh, qui, qui ne peut être Mais étonnamment, c'est la rentable seule que pour les gens préparatoire qui où. investissent. Si tu fais des CC, évidemment, si tu demandes de faire 5 numéros dans l'ordre, tu as peu de chances de l'avoir dans l'ordre. Malheureusement, pour tous les jeux d'argent, pour gagner au jeu d'argent, il faut avoir de l'argent. Oui. C'est le truc, hein, si vous y. Et C'est pas le surtout Craps, d'avoir, hein, faut surtout avoir de bonnes idées. et de bonnes idées. Merci Parce que Gilles Babin de vos éclairages toujours On parle utiles. pas Merci de ça. Mathieu Boutin d'être passé par Radio Balance pour cette spéciale ouverture du meeting de Plat à Cannes-sur-Mer. Merci à vous, Samy Boisa, pour votre réalisation et vos avis. Et puis on salue notre hôte. Je vous rends la parole pour terminer, Mathieu. On salue Christopher Dousseau pour son accueil toujours très chaleureux au Motel Ascot. On n'était pas venu l'année dernière, on était venu il y a 2 ans. On espère revenir si vous nous réinvitez l'année prochaine. Merci Christopher. Merci Dominique et rendez-vous l'année prochaine. Voilà, rendez-vous l'année prochaine. Mathieu, le dernier mot, le mot je de la fin. rajouterai un nom pour mes amis turfistes qui Oui. m'est revenu à l'esprit. Cheval qui a fait une très bonne rentrée à Deauville, bien meilleure que je ne l'espérais. J'espère qu'il ne va pas la payer. C'est Marlowe Marlowe. qui a Ah repris oui, j'ai beaucoup de couru avec fraîcheur, qui d'ailleurs. avait bien fait l'année Contre. dernière. J'ai couru Et contre, oui, j'espère avec ça. voilà, j'espère qu'il va confirmer, mais je le trouve plutôt fringant depuis C'est qu'il a posé les les actes pieds de Gilles Marek ou sur le sol azuréen. Voilà, cheval qui appartient à un de vos confrères, Gilles Marek. Exactement, Gilles Marek, qu'on salue. Merci Mathieu Boutin, merci à tous. Rendez-vous vendredi prochain, nous serons au Cardinal pour la spéciale Cornulier avec Yves Dreux et Christian Bijon. Rendez-vous également dans 15 jours, nous serons dans le grand hall de l'Hippodrome de Vincennes pour la semaine internationale, émission toujours palpitante et particulièrement animée avec notre partenaire Moët et Chandon. Ciao, ciao.